Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis très excité, le dégradé a été effectué, pourquoi? Parce qu'on arrive dans la décision. Qui sera à la Coupe du Monde? Du côté de la zone Afrique, ça va être maintenant que ça va se décider. Les deux derniers matchs des qualifs, c'est pendant cette trêve internationale. On est donc obligé de faire un petit point à quelques jours de ce 9e match et le 10e match qui va arriver dans la foulée. On va faire un point sur les qualifs à l'heure actuelle, qui est en bonne position, qui est en difficulté pour se qualifier. On va analyser quels sont vraiment les groupes où il va falloir qu'on mette notre intérêt, qu'on regarde les matchs attentivement. On va regarder tout ça ensemble les amis. Juste avant que cette vidéo commence, merci comme d'habitude à toutes les personnes qui s'abonnent, qui like, qui commentent. On est là pour parler de cette qualification zone Afrique. Il y a la CAN qui va arriver. Tout ça va nous monter en puissance jusqu'à la CAN, donc c'est vraiment parfait. Le football africain est très plaisant à suivre ces derniers temps. Et nous, on est tout de suite parti pour la vidéo avec juste ici déjà les premiers groupes. Vous voyez, groupe A, groupe B, on va descendre au fur et à mesure. Le groupe A, on a moyennement de suspense, on va se l'avouer. Quand il n'y a pas de suspense, on va devoir le dire aussi. L'Égypte a besoin d'un nul ou d'une victoire pour se qualifier lors du prochain match. Ça devrait le faire du côté du groupe A. Derrière, le Burkina Faso doit gagner pour assurer sa deuxième place et une qualification pour les barrages. Ça devrait le faire aussi pour le Burkina. Et derrière, on n'a pas vraiment d'intérêt plus que ça dans ce groupe A. On peut donc directement passer au groupe B, qui est déjà un des groupes sensations de cette qualif, avec bien sûr deux énormes équipes, le Sénégal et le Congo, qui sont les deux encore en capacité de se qualifier pour la Coupe du Monde. 18 points pour le Sénégal, 16 pour le Maroc. On avait eu bien sûr ce match fou qui était à Kinshasa avec cette défaite du Congo dans les derniers instants, la victoire du Sénégal complètement fou avec un énorme Iliman Ndiaye, etc. On en avait parlé sur la chaîne, vous vous en souvenez. Donc Sénégal-Congo, le Sénégal qui a fait le plus dur. On va se l'avouer, ils auront des matchs un peu plus faciles derrière, le Soudan du Sud, etc. Mais il faut les gagner parce que si on a le moindre faux pas du Sénégal, le Congo pourrait revenir avec deux matchs également à jouer. Le premier contre le Togo, ça sera vendredi. Il faut surveiller ce groupe parce qu'en cas de faux pas, en cas de défaite du Sénégal, le Congo pourrait repasser devant et c'est pas non plus un scénario à éliminer. Donc on va quand même être intéressé durant cette trêve à ce groupe B. Le Sénégal forcément a pris un énorme avantage. En plus ils ont plus 10 de différence de but. Ils ont pour l'instant 0 défaite. Est-ce que c'est maintenant que ça va commencer? Je ne sais pas, j'espère pas pour eux. Mais le Congo est toujours là, ils n'ont pas abdiqué, ils ont fait quand même une bonne première mi-temps lors du dernier match contre le Sénégal. C'est pas terminé, il faut encore y croire pour les Congolais. Et ils vont en tout cas tout faire pour et espérer de l'autre côté un faux pas du Sénégal. Le groupe C maintenant avec une situation très complexe. Pourquoi? Parce que le Bénin, le Nigeria, le Rwanda, l'Afrique du Sud peuvent encore se qualifier. Même le Lesotho, je pense qu'au niveau mathématique, c'est encore possible. Bien sûr, l'équipe qui nous intéresse, c'est le Nigeria qui est en difficulté pour l'instant. 11 points, ils ont fait match nul lors de la dernière rencontre. C'est compliqué pour le Nigeria qui n'arrive pas à jouer. Lookman, Osimhen, ça n'arrive pas du tout à prendre. Et vraiment, ils sont en difficulté dans ce groupe. Ils vont jouer, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils vont jouer contre le Lesotho. Ça devrait être plutôt abordable, ils devraient reprendre des points. Mais c'est pas du tout terminé et surtout, ils n'ont pas le destin entre leurs mains, tout simplement. Le Bénin, l'Afrique du Sud, pour l'instant, ils sont devant et il leur suffirait en tout cas d'une victoire pour se qualifier en tout cas au barrage. Donc ça va être compliqué pour le Nigeria, ça va être une situation à suivre dans ces groupes parce que le Nigeria c'est quand même un grand du continent et de ne pas les voir à la Coupe du Monde, ça me ferait quand même quelque chose. La Coupe du Monde 2018 avec ce Nigeria-Argentine, les maillots qui sont toujours très atypiques, qui sont toujours très sympas. Donc le Nigeria c'est vraiment un pays qui fait toujours plaisir à voir en Coupe du Monde, qui est rarement ridicule. Et là de pas du tout les voir en plus avec une belle génération, on a parlé d'Osimhen, on a parlé de Lookman, Ballon d'Or africain, je trouve que ça serait vraiment du gâchis. Donc vraiment ce groupe C, il va être aussi à suivre parce qu'on a une situation vraiment tendue à l'intérieur. On continue avec ce groupe D. Et le groupe D, c'est un groupe qui est vraiment surprise. On avait eu ce Cap-Vert-Cameroun et la victoire du Cap-Vert exceptionnelle. Le Cap-Vert qui est en bonne position pour se qualifier. Il leur suffit d'un match nul ou d'une victoire contre la Libye pour se qualifier de manière définitive. Ils ont 4 points d'avance et il en reste 6 à aller chercher. Donc voilà, si le Cap-Vert fait 2 défaites et que le Cameroun gagne 2 fois, le Cameroun peut repasser. Et il suffirait donc pour le Cap-Vert de faire un bon résultat
sur les 2 matchs. Et espérons pour eux, hein, le Cap-Vert, l'histoire serait magnifique, franchement, ça ferait plaisir. Maintenant, c'est catastrophique pour le Cameroun qui n'y arrive absolument pas. Que 4 victoires en 8 matchs dans ce groupe-là, avec un groupe qui est quand même à leur portée, hein, comparé à des groupes où tu as le Congo, où tu as le Sénégal. Là, tu as le Cap-Vert, alors qu'il y a une bonne équipe, qui a déjà fait des bons résultats. Mais le Cameroun, normalement, devait sortir de ce groupe. Et là, ça va être très compliqué. Ils vont avoir un match qui va se jouer contre la Mauritanie. Il va falloir absolument prendre des points, mettre la pression sur le Cap-Vert et espérer un faux pas. Hein. T'as que ça à faire de toute façon pour le Cameroun, qui dans tous les cas est une équipe qui est un peu à la dégringolade. J'ai vu qu'avec le sélectionneur, il y a encore eu des affaires, il a démissionné, etc. Donc vraiment le Cameroun, courage à vous, hein, les Camerounais qui regardent cette vidéo, parce que ça m'a l'air vraiment compliqué pour la qualif. Et franchement, si je dois donner mon prono actuellement, je pense qu'ils vont pas se qualifier. On continue avec le groupe E. Et le groupe E, c'est le seul groupe qui est déjà scellé pour la qualif, hein, un des seuls groupes, pardon, avec le Maroc qui est déjà qualifié avec 21 points. Oui, c'est extraordinaire. 10 points pour le deuxième, la Tanzanie. Bon, bah, le Maroc survole complètement 7 victoires en 7 matchs joués. C'est tout simplement exceptionnel. Derrière eux, on a une petite bataille pour la deuxième place. La deuxième place qui est qualificative pour les barrages. Est-ce que ça sera la Tanzanie, le Niger ou la Zambie? On verra, j'ai envie de dire. En tout cas, le principal, c'est que le Maroc est déjà qualifié. Ils ont donc le temps de se préparer pour la CAN. Ils auront des matchs entre guillemets pour beurre, des matchs de préparation. C'est vraiment une bonne chose pour le Maroc d'être serein et de pouvoir voilà, commencer de manière sereine, de ne pas avoir la pression pour la qualif. Donc ils sont qualifiés, ils ont la CAN à domicile, c'est une très bonne période pour le Maroc et ils vont devoir faire une perf à domicile. Le groupe F, et c'est un groupe très tendu également, il est sur la miniature, c'est pas pour rien. Côte d'Ivoire, Gabon, 1 point d'écart. On a eu bien sûr ce match nul lors de la dernière journée entre ces deux-là, le Gabon qui était passé à côté d'une magnifique occasion, mais c'est pas terminé pour eux, il va rester 2 matchs dans ce groupe. Et là, on est tellement serré que le moindre faux pas d'une équipe va potentiellement servir à l'autre et va qualifier l'autre équipe. Pour la Côte d'Ivoire, il va falloir faire un 6 sur 6. Ça va être très compliqué. Tu commences face aux Seychelles, dernier du groupe, 8 défaites en 8 matchs, ça va être simple. Mais derrière, tu vas avoir un match dans tous les cas compliqué parce que chaque équipe dans ce groupe a au minimum 9 points à part les Seychelles. Donc c'est un groupe qui est quand même assez dense vers le haut. Et derrière, bah, le Gabon va devoir essayer de faire un 6 sur 6 complètement dingue. Franchement, ce groupe-là, il n'est pas terminé. Et je me réjouis de voir la situation, la photographie de ce groupe dans une semaine pour voir bah voilà, qui sera qualifié. Ça sera tout simplement exceptionnel. Pour la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique en titre, ça serait un cataclysme de ne pas se qualifier à la Coupe du Monde. Il faut donc assurer. Heureusement, ils ont fait match nul lors de cet affrontement direct. Mais il faut continuer à gagner. Il faut continuer à prendre des points. Et j'espère pour eux que ça va passer parce que d'un autre côté, de louper la Coupe du Monde pour les éléphants, ça serait quand même très compliqué, quoi. Le groupe G maintenant avec l'Algérie, c'est le groupe de l'Algérie et l'Algérie a fait le plus dur, je pense, avec 19 points. Ils sont dans la même situation un peu plus tôt. On avait regardé la situation d'une équipe à 19 puis 15. C'était le Cap-Vert ici avec le Cameroun. Ils sont donc en bonne situation, les Algériens. Ils doivent faire un bon résultat sur les 2 prochains matchs. Ils iront en Somalie lors de la prochaine journée. Ça devrait le faire pour eux. Ils seront pour moi à la Coupe du Monde aux États-Unis. Et derrière, tu as quand même un beau duel pour la deuxième place entre l'Ouganda, la Mozambique, la Guinée, pourquoi pas, qui a vraiment déçu hein, lors de cette sélection pour la Coupe du Monde. Vraiment compliqué pour la Guinée avec un bon vieux Guirassy qui est vraiment décevant à ce niveau-là. Mais bon, l'Algérie, leader de ce groupe, qui réussit son statut de favori parce que c'était quand même un groupe plutôt abordable que tu devais passer pour les Algériens et ils le font avec plus ou moins de bons résultats, plus ou moins de bons matchs. Mais au final, l'important, comme on dit, c'est la qualif. Et la qualif, elle est à portée de main. L'avant-dernier groupe, c'est le groupe H, le groupe de la Tunisie. Dans ce groupe, pas grand-chose à dire. La Tunisie est d'ores et déjà qualifiée pour la Coupe du Monde. Reste à faire le deuxième, la Namibie ou le Libéria, même le Malawi, pourquoi pas. Mais ça semble être la Namibie. Pas grand-chose de plus à dire sur ce groupe. Quand même, bravo à la Tunisie. 8 matchs, 7 victoires, 1 match nul. C'est solide, même si vous voyez les équipes qui composent ce groupe, il n'y a pas un niveau qui est vraiment très relevé. Et pour le dernier groupe, le groupe I, on a le Ghana et Madagascar qui vont se disputer la première place. 3 points d'écart. Le Ghana a clairement son destin entre ses mains. Et le Ghana, c'est une équipe qui est toujours sympathique à voir lors des grandes compétitions. J'espère pour eux qu'ils se qualifieront. Ils auront
une balle de match en République centrafricaine. La victoire serait synonyme de qualification à la Coupe du Monde. Derrière, on a une belle dispute pour la deuxième place entre les Comores et Madagascar. Ça sera aussi à suivre. En tout cas, le Ghana, pour moi, mon prono, c'est qu'ils feront partie de cette Coupe du Monde aux États-Unis. Et c'est vraiment une très très belle chose. Pour les matchs qui nous intéressent, alors demain, on a la première vague de matchs avec notamment le Cameroun, le Cap-Vert qui peut quasiment boucler sa qualification, qui jouera à 15 h. Derrière, on a le Niger, l'Égypte également, Madagascar-Comores, hein, c'est un des matchs de cette journée 9. Derrière, le lendemain, le 9 octobre, on a le Botswana. C'est jeudi, l'Algérie bien sûr contre la Somalie pour dicter sa qualification. Et le vendredi, c'est la journée qui nous intéresse le plus avec des matchs très très importants. La Côte d'Ivoire juste ici, le Sénégal qui doit confirmer, le Nigeria également, la RD Congo. Il y a vraiment des matchs très très intéressants. L'Afrique du Sud également qui est en bonne position. Le Gabon qui doit confirmer, qui doit mettre la pression sur la Côte d'Ivoire. Vraiment beaucoup de matchs intéressants hein, sur ce vendredi. Et derrière, on va entamer la deuxième phase, les matchs retour avec l'Égypte contre la Guinée-Bissau, Madagascar, le Ghana-Comores, bien sûr, très intéressant. Et le 14 octobre avec les derniers matchs de cette trêve internationale avec Algérie-Ouganda, le Botswana-Guinée qui peut être intéressant. On a également du RD Congo-Soudan pour la qualif, ça sera le dernier match, c'est dingue. Le Gabon-Burundi et la Côte d'Ivoire qui va recevoir le Kenya. Les matchs là, ils seront bien sûr en même temps, c'est les derniers matchs du groupe, 21 h Sénégal-Mauritanie, 21 h Congo, Soudan. On sera là pour en débrief quelques-uns. Je ne sais pas encore quel match je vais débriefer. Je n'ai pas encore fait de programme. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez absolument que je débriefe un match, lequel. Comme ça, je peux m'inspirer bien sûr de ce que vous dites dans les commentaires. C'est toujours très intéressant d'avoir vos retours. Et nous, on est parti pour cette semaine et cette trêve de qualif Coupe du Monde avec des équipes qui doivent se qualifier, qui doivent répondre présent sur le terrain. Ça va être intéressant à suivre les amis. Donc on se retrouve très vite pour des pronos, pour des avant-matchs, pour des débriefs bien sûr. Ça fait bien sûr partie de mon suivi très très serré de cette qualif Coupe du Monde Zone Afrique. On se dit à très très bientôt. Merci bien sûr à toutes les personnes qui me mettront un petit commentaire les matchs que vous voulez que j'analyse. Et bien sûr mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir pour le référencement. C'est toujours un énorme soutien de votre part qui est bien sûr gratuit. Donc merci à toutes les personnes qui le font. Ciao et bien sûr comme toujours Visca Barça.